a vu dans la séance précédente concernant la partie de la matière et l'environnement, dans cette séance, on va aborder la partie lumière et image. On commence par les sources et les récepteurs de la lumière. Les sources de lumière, elles se décomposent en sources primaires qui produisent de la lumière qu'ils émettent, comme le soleil, la lampe allumée, sources secondaires qui renvoient une partie de la lumière qu'ils reçoivent, comme la lune. On passe maintenant aux récepteurs de la lumière, objets et substances sensibles à la lumière et sont soit naturelles comme l'œil ou artificielles comme les cellules photovoltaïques. Passons maintenant à la propagation de la lumière. On commence par les milieux de propagation de la lumière. Elle se décompose en milieux transparents qui laissent passer toute la lumière comme le verre, milieu translucide qui laisse passer une partie de la lumière comme papier calque, milieu opaque qui ne laisse pas passer de la lumière comme le bois. Concernant le principe de propagation de la lumière, dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage suivant des lignes droites dans toutes les directions. Passons maintenant au faisceau lumineux. Un faisceau lumineux est l'ensemble des rayons lumineux sont soit divergents, ces rayons s'écartent en s'éloignant de la source, soit convergents, ces rayons se rapprochent entre eux et parallèles, ces rayons sont parallèles entre eux. Maintenant, les lentilles minces. Une lentille mince est un milieu transparent et homogène en verre ou en plastique limité par deux faces dont au moins l'une de deux faces est sphérique, sont soit convergentes ou divergentes. Les lentilles convergentes est caractérisée par ses bords minces. Par contre, les lentilles divergentes est caractérisée par ses bords épais. Ce sont des caractéristiques géométriques. On modélise la lentille convergente par ce symbole. Par contre, la lentille divergente est symbolisée par le symbole suivant. La lentille convergente converge les rayons lumineux en un point commun. Par contre, la lentille divergente diverge les rayons lumineux. Ce sont des caractéristiques physiques. On passe maintenant aux caractéristiques d'une lentille mince. Alors, parmi les caractéristiques d'une lentille mince, l'axe optique principal, le centre optique O, foyer objet F, les rayons parallèles à l'axe optique principal traversant la lentille et se convergent en un point F' qui s'appelle foyer image. La distance entre foyer image et le centre optique s'appelle la distance focale, notée petit f. Comme vous voyez, foyer image et foyer objet sont symétriques par rapport au centre. Parmi aussi les caractéristiques d'une lentille mince, la vergence. Alors la vergence est la capacité d'une lentille mince à converger les rayons lumineux en un point proche au centre optique. Notez, C est égal à 1 sur petit f. Alors, on dit que petit f est la distance focale en mètres. Par contre, C est l'inverse de la distance focale en dioptrie. Passons maintenant aux rayons lumineux à travers une lentille convergente. Premier cas, les rayons lumineux passant par le centre traversent la lentille sans déviation. Deuxième cas, les rayons parallèles à l'axe optique principal traversent la lentille et passent par le foyer image. Troisième cas, les rayons passant par le foyer objet traversent la lentille parallèle à l'axe optique principal.
Construction géométrique de l'image d'un objet lumineux par une lentille convergente. Premier cas, lorsqu'on a OA supérieur à 2F. On place AB perpendiculaire à l'axe optique principal à distance supérieure à 2F. Alors, pour tracer l'image de l'objet AB, on trace l'image de point B. Pour ça, il suffit de tracer deux rayons lumineux particuliers. L'intersection de ces deux rayons dans le point B', l'image de B, la projection de B' sur l'axe optique principal dans le point A', l'image de A. Alors, vous voyez avec moi que A'B' est réel, renversé et de longueur inférieure à la longueur d'objet. Deuxième cas, lorsqu'on a OA est égal à F. Alors, de la même manière, on trace les rayons lumineux particuliers. Alors, vous voyez avec moi que les rayons lumineux sont parallèles. Alors, on constate que l'image formée est à l'infini. Troisième cas, lorsqu'on a OA est inférieur à F. De la même manière, on trace les rayons lumineux particuliers. Alors, vous voyez avec moi que les rayons lumineux sont divergés. Alors, on prolonge ces rayons, on trouve B', l'image de B. Alors, la projection perpendiculaire de B' sur l'axe optique principal dans A', l'image de A. On constate que l'image A'B' est virtuelle, droite et de taille plus grande que l'objet AB. On passe maintenant aux exercices. Premier exercice, éclaire un prisme par un faisceau de lumière blanche issu d'une lampe produise de la lumière blanche, comme la montre la figure ci-dessous. Alors, première question, identifiez les éléments indiqués dans le schéma. Alors, premier élément, la lumière blanche. Deuxième élément, prisme. Troisième élément, spectre de la lumière blanche. Deuxième question, quel est le nom du phénomène qui permet d'obtenir des lumières colorées selon la figure ci-dessus? Alors, la réponse, la dispersion de la lumière blanche. Troisième question, est-ce qu'on peut obtenir une lumière blanche à partir d'une lumière colorée? La réponse est oui, bien sûr. La lumière blanche peut être obtenue par synthèse additive de trois lumières de couleur principale, comme la montre la figure ci-dessus. Question 2. Calculer la distance focale f2 de la lentille L2 de divergence C2 qui est égale à 40 dioptries. Nous avons C2 est égal à 1 sur F2 alors que F2 est égal à 1 sur C2 avec C2 est égal à 40 dioptries. Application numérique, 1 sur 40 dioptries égale à 0,025 mètres. F2 égale à 2,5 cm. Déduire la lentille la plus convergente. Alors, la lentille la plus convergente est la lentille L2 car C2 est supérieur à C1. Exercice 3. On considère un corps lumineux AB de longueur 1 cm parallèle à l'axe optique d'une lentille mince convergente d'une distance focale f est égale à 2 cm sur une distance OA est égale à 3 cm de centre optique. Premièrement, calculer la divergence de cette lentille. Deuxièmement, construire l'image A'B' d'objet AB par cette lentille. Troisièmement, quelle est la nature de l'image A'B' obtenue? La réponse est C est égal à 1 sur F, application numérique 1 sur 0,02 mètres, alors que C est égal à 50 dioptries. La réponse de la question 2. Pour tracer l'image de AB, il suffit de tracer l'image de B à partir de deux rayons particuliers issus de B.
L'intersection de ces deux rayons donne B', l'image de B. Alors, la projection de B' sur l'axe optique principal donne A', l'image de A. Alors, on constate que l'image obtenue, A'B', est réelle, renversée et de taille plus grande que AB. Merci pour votre attention.